Allez par toute la terre, annoncez l'évangile aux nations. Allez par toute la terre, Alléluia. Allez par toute la terre, annoncez l'évangile aux nations. Allez par toute la terre, Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Allez par toute la terre, annoncez l'évangile aux nations. Allez par toute la terre, Alléluia. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour à tous et à toutes. En ce jour, avec toute l'Église, nous célébrons la fête de Saint Marc, évangéliste et martyr. Lui qui a donné sa vie pour le Christ, couleur rouge en est le rappel, lui qui a pu écrire le deuxième évangile que nous avons l'occasion très régulièrement de lire et d'écouter. Lui qui est aussi le saint patron des vignerons, en tout cas ici dans le sud de la France, en même temps que Saint Vincent. Nous lui confions toutes nos intentions de prière pour le repos de l'âme de Madeleine Schrevrer. Cette messe nous avait été demandée à cette intention. Et puis nous rendons grâce aussi pour les 50 ans de mariage de Jean-Claude et Anna. Nous prions avec leurs enfants, Sophie, Laurent et Sonia, avec Marianne et Frédéric, et leurs petits-enfants Thibaut et Inès, Julien et Alix. J'espère que je n'ai oublié personne. Que le Seigneur les bénisse et les accompagne. Au début de cette Eucharistie, pour nous préparer à recevoir l'amour de Dieu, nous invoquons humblement sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Dieu qui a confié à l'évangéliste Saint Marc la mission de proclamer la bonne nouvelle, accorde-nous de si bien profiter de son enseignement, que nous marchions sur les traces du Christ
lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Mes bien-aimés, vous tous, les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères, de par le monde, sont en butte aux mêmes souffrances. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, lui qui, dans le Christ Jésus, vous a appelé à sa gloire éternelle, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la souveraineté pour les siècles. Amen. Par Sylvain, que je considère comme un frère digne de confiance, je vous écris ces quelques mots pour vous exhorter et pour attester que c'est vraiment dans la grâce de Dieu que vous tenez ferme. La communauté qui est à Babylone, choisie comme vous par Dieu, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser fraternel. Paix à vous tous qui êtes dans le Christ. Parole du Seigneur. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. Que les cieux rendent grâce pour ta merveille, Seigneur, et l'assemblée des saints pour ta fidélité. Qui donc là-haut est comparable au Seigneur? Qui d'entre les dieux est semblable au Seigneur? Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. Alléluia, 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 alléluia. Nous proclamons un Messie crucifié. Il est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle.
Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs, alors que nous célébrons la fête de Saint-Marc, nous rendons grâce pour les 50 ans de mariage de Jean-Claude et Anna Trazik, eh bien nous entendons ces lectures que le Seigneur nous donne. Dans la première lecture, tirée de la première lettre de Saint-Pierre, il est fait mention de Marc, celui dont Pierre dit « Marc qui est mon fils ». Alors, n'allons pas trop vite lire et écouter la parole de Dieu avec un esprit très cartésien, très français. Quand il parle de son fils, au sens méditerranéen, c'est quelqu'un de très proche. Comme on pourrait dire, c'est comme mon fils. Voilà, eh bien, Saint Marc était un compagnon de l'apôtre Pierre, et on peut supposer que l'évangile que Saint Marc a pu écrire est justement le reflet de la prédication, de l'enseignement de l'apôtre Pierre. Cet évangile qui est un des plus courts, 16 chapitres, alors que celui selon saint Matthieu en a 12 de plus, puis les autres évangélistes, quelques-uns de plus aussi. Voilà que saint Marc condense en peu d'espace beaucoup de choses sur Jésus. Et on peut dire en tout cas que cette parole de l'évangile que Pierre a pu prêcher, que Marc a pu enseigner aussi, est tellement importante parce qu'elle nous aide à nous nourrir. Alors évidemment, quand on parle de se nourrir de la parole de Dieu, cela ne veut pas dire que nous allons attraper le livre de la parole de Dieu pour mordre dedans. Évidemment, ce serait problématique. Mais cela veut dire que c'est là comme une nourriture physique pour nous donner des forces. Et l'apôtre Pierre peut l'évoquer, c'est le texte que nous avons, ceux qui disent la prière du bréviaire tous les mardis soirs avant de dormir. C'est une parole dont nous avons besoin pour lutter. Lutter non pas pour taper contre les autres, mais pour vivre ce combat intérieur. Et voilà que l'apôtre Pierre nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le démon, comme un lion rugit, cherche qui dévorer. Résistez-lui avec la force de la foi. » Eh bien, il nous faut, frères et sœurs, nous muscler. Rien à voir avec la pratique sportive, au demeurant très, très correcte, mais nous avons besoin d'avoir notre foi, notre vie soutenue, et nous allons voir dans l'Évangile ce qui la soutient le plus. Nous voyons que la mission de l'Église, c'est d'aller dans le monde entier pour faire découvrir, pour proclamer l'Évangile, permettre à des personnes de croire, recevoir le baptême, recevoir la vie de Dieu. Mais pourquoi tout cela? Pour accueillir dans sa propre vie la vie qui vient de Dieu même. En fait, frères et sœurs, nous avons la possibilité, en cette fête de Saint Marc, patron des vignerons, nous pouvons le rappeler, notre évêque aime à le dire, le baptême opère en nous une greffe. Alors évidemment, ceux qui sont de la partie comprendront très facilement. Quand on greffe des sarments d'un plan sur un plan un peu ancien, peut-être que le cep de vigne peut être plus fatigué, plus usé, porte moins de fruits, mais il peut être solide et résister à telle ou telle maladie. Mais en même temps, il a besoin d'un nouveau greffon. La sève passe de l'un à l'autre et donne des fruits. Et les fruits sont les fruits, bien sûr, de l'ensemble, mais notamment les fruits nouveaux apportés par cette greffe nouvelle. Eh bien, en tant que chrétien, il y a cette greffe qui s'opère dans notre âme, alors non pas à coup de sécateur, de mastic et puis d'autres choses, une greffe indolore, qui fait que nous, pauvres humains, avec nos limites, avec nos joies et nos peines, avec notre caractère, parfois facile, parfois plus compliqué, nous pouvons arriver à porter des fruits divins.
Et en effet, à la fin de l'évangile, Jésus peut dire, Saint Marc rapporte, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Frères et sœurs, peut-être Jean-Claude et Anna pourraient témoigner qu'en 50 ans de mariage, et nous-mêmes dans notre vie, souvent nous portons des fruits qui nous dépassent. Non pas que nous soyons meilleurs que les autres, non pas que nous ayons à être orgueilleux, mais souvent il y a des choses que nous avons pu calculer et que nous avons pu faire très bien, mais le plus intéressant, c'est souvent les choses qui nous dépassent infiniment, que nous arrivons à vivre presque à notre corps défendant. Eh bien, c'est cela, tous ces fruits de l'amour de Dieu que nous sommes appelés à porter, y compris en cette période de confinement, y compris peut-être en ces périodes de tension dans les familles, autour de nous, en ces périodes de crainte, parce que nous sommes marqués par la peur de la maladie, par la peur de la violence ou d'autres choses encore. Eh bien, nous avons à accueillir cette parole du Christ ressuscité, c'est-à-dire du Christ qui a souffert pour nous sur la croix, mais qui est ressuscité, qui nous montre que la souffrance, la peine, n'ont pas le dernier mot, mais que par-delà, nous sommes faits pour donner beaucoup plus de fruits. Si j'osais me risquer encore une fois dans les comparaisons vigneronnes, moi qui suis fils de céréalier, après le travail de la vigne qui peut être long, qui peut être rude, passer du temps à tailler les vignes, notamment en hiver quand il fait froid, c'est peut-être l'occasion de sortir un peu en cette période de confinement, beaucoup de soins, et bien enfin, après tous les efforts, y compris les moments rudes, y compris les peurs, c'est peut-être d'ailleurs pour cela que Saint Marc est le saint patron des vignerons, on l'invoquait souvent contre les gelées tardives, qui pouvaient avoir lieu à cette date-ci, ou aux alentours, eh bien vient le moment de la récolte, qui est un temps bien sûr de travail, et donc un temps rude, mais aussi un temps de joie. Eh bien, frères et sœurs, ne nous soucions pas trop de la récolte spirituelle, ne nous soucions pas trop des fruits que nous voudrions porter. Nous sommes en plein combat, nous sommes en train d'avancer dans notre vie de tous les jours. Laissons-nous façonner par le Seigneur, laissons-nous greffer toujours plus. C'est la différence entre le Seigneur et une greffe de vigne, c'est que une fois que le greffon a pris, il a pris, et puis voilà. Nous, effectivement, la greffe de vie divine, elle le prend, et rien ne peut l'enlever, mais encore faut-il que nous acceptions de pouvoir donner ce fruit qui peut-être nous échappe. En terminant ce samedi consacré à la Vierge Marie, demandons-lui de nous aider, de nous soutenir par sa prière, sa présence maternelle, avec Saint Joseph, son époux, ne l'oublions pas, que tous les deux puissent nous accompagner pour nous aider à aimer comme Dieu aime, qu'il puisse nous aider à poser ou à demander les pardons nécessaires, qu'il nous aide à nous laisser guérir par le Seigneur quand nous en avons besoin, et qu'il nous aide aussi et enfin à être témoins de l'Évangile, car cette joie d'être chrétien, cette joie de vivre dans le Seigneur, y compris au niveau des difficultés, ne le nions pas, nous n'avons pas à la garder pour nous, mais nous avons à la partager. Dernière comparaison viticole, quand on travaille et quand on fait une récolte, on ne la garde pas pour soi, mais c'est pour pouvoir l'offrir aux autres. Et bien que le Seigneur nous aide dans cette offrande que nous avons à poser. Amen. Alléluia.
Traditionnellement, pour la fête de Saint-Marc, en tout cas quand elle est célébrée de manière solennelle, on peut penser aux paroisses de Villelor, mais aussi de Caron, qui ont l'occasion de célébrer Saint-Marc tout particulièrement, eh bien, on apporte les fruits de la terre. Évidemment, en cette période de confinement, vous n'allez pas voir la porte de l'oratoire s'ouvrir avec des processions de bouteilles de vin, de fruits, de légumes. Mais en tout cas, ces offrandes, nous pouvons les faire spirituellement. Nous pouvons offrir au Seigneur peut-être telle ou telle joie que nous avons vécue ou tel effort que nous essayons de vivre. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il viendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous supplions, Seigneur, que le sacrifice à ce jour nous fasse entendre. Lave-moi mes fautes, Seigneur, purifie-moi mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour célébrer la gloire de Saint Marc, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice d'action de grâce et nous te supplions humblement que ton Église demeure fidèle à sa mission d'annoncer l'Évangile par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant à pleine voix : Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna
ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, bien Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint André, Saint Marc, les martyrs, Saint Jean-Baptiste, Saint Laurent, Sainte Colombe, Saint Denis, et tous les saints, Saint Antonin, Saint Roch, Saint Jean, et tous ceux qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. En particulier pour Jean-Claude et Anna qui fêtent aujourd'hui leurs 50 ans de mariage, pour leurs enfants, Sophie, Laurent et Sonia, pour Marianne et Frédéric, pour leurs petits-enfants, Thibaut et Inès, Julien et Alix, et tous ceux et celles qu'ils veulent te confier aujourd'hui. Pour tous ceux et celles qui sont en cette période de confinement, des soignants, des personnes qui travaillent, tous ceux et celles qui sont au service des autres, mais aussi pour tous les malades du Covid-19 ou d'autres choses encore, tous ceux que nous voulons te confier. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour Madeleine Schrever, pour qui cette messe est offerte, pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Particulièrement pour tous les défunts de nos familles. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà. Comme quand on peut célébrer des messes d'action de grâce pour des anniversaires de mariage et que les époux sont là, je vais inviter Jean-Claude et Anna qui suivent cette messe de chez eux à se donner la main pour dire la prière du Notre Père. Et ne soyez pas étonnés, frères et sœurs, à la fin de la prière du Notre Père, il y a un petit quelque chose de particulier, une prière de bénédiction. J'invite leurs enfants et petits-enfants qui nous suivent aussi à pouvoir, spirituellement parlant, pour le moment on ne peut pas plus, mais se rapprocher de Jean-Claude et d'Anna, et nous tous, nous les accompagnons. Unis par l'Esprit Saint, ensemble nous osons dire:
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu créateur de tout, nous te louons et nous te bénissons. Toi qui, au commencement, as fait l'homme et la femme pour qu'ils forment une communauté de vie et d'amour, et nous te rendons grâce d'avoir daigné bénir le foyer de Jean-Claude et Anna, pour en faire l'image de l'union du Christ avec l'Église. Dans ta bonté, aujourd'hui encore, vois tes amis qui te prient. Puisque tu les as gardés ensemble à travers les joies et les épreuves, ne cesse pas de resserrer le lien qui les unit. Augmente leur amour, affermis-les dans la paix, afin qu'entourés de leurs enfants et petits-enfants, ils jouissent toujours de ta bénédiction, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, autant que possible, en ces temps de confinement, échangeons un geste de paix qui nous vient de l'Eucharistie du Seigneur. Pour maintenant accompagner le geste de la fraction du pain par le chant de l'agneau de Dieu. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
comme les reins qui sonnent, ou la cymbale qui retentit. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Quand je distribuerai ce que je possède en aumône, et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, cela ne me sert de rien. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Prions tous ensemble le Seigneur. Permets Dieu Tout-Puissant, que le sacrement reçu à ton autel nous sanctifie, qu'il nous donne de croire plus fermement à la bonne nouvelle que saint Marc nous a transmise, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Petite attention particulière pour Jean-Claude et Anna, mais aussi pour nous tous et nous toutes. Que Dieu le Père Tout-Puissant vous donne sa joie. Amen. Que le Fils unique de Dieu vous assiste dans le bonheur et les épreuves. Amen. Que le Saint-Esprit ne cesse de répandre son amour en vos cœurs. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Et ensemble, nous nous tournons vers la Vierge Marie. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, nous vous supplions d'écarter de notre monde le fléau de l'épidémie du Covid-19 et de veiller sur l'humanité, notre pays, notre diocèse, notre paroisse et nos familles. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages ait été abandonné. Animés de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô notre Mère, nous venons vers vous et gémissant sous le poids de l'épidémie qui frappe notre monde, nous nous prosternons à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas nos prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer en nous libérant de ce fléau. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, veillez sur nous. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Amen, amen.